Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo donc très recherchée et très demandée. C'est une vidéo donc pour pouvoir camoufler vos pores dilatés, donc pouvoir vous maquiller même si vous avez des pores dilatés, même si vous avez des petites cicatrices etc, d'acné. Donc restez à l'écoute. Alors je viens d'abord vous présenter les produits qu'il va vous falloir. Donc il va vous falloir des petites éponges comme celle-ci que vous trouvez, donc moi que j'ai acheté chez ELF. Elles sont dans une petite boîte ronde, des petites éponges mousse. Alors il va falloir aussi donc un highlighter, donc un illuminateur pour illuminer donc le visage. Ici moi j'ai la Color Sphere, donc en fait c'est un fard à paupières que j'ai converti en highlighter, donc c'est le numéro 3. Ensuite il va vous falloir donc un fond de teint liquide et non pas de fond de teint compact, parce qu'avec les pores dilatés le fond de teint compact c'est à bannir. Donc fond de teint fluide, donc le plus léger possible. Une poudre, donc une poudre libre, donc celle-ci est de chez Biotherm. Et bien sûr vos pinceaux pour pouvoir vous maquiller et pour finir le blush. Alors je viens d'abord commencer. Alors j'ai mon voile qui s'en va, qui se barre, voilà. Alors j'ai fait exprès de ne pas mettre mon fond de teint, de ne pas me maquiller le visage, et juste maquiller mes yeux et ma bouche pour pouvoir vous montrer ça en direct. Alors je vais commencer donc par prendre ma petite éponge. Alors cette petite éponge là je ne vais pas l'utiliser comme telle, je vais venir prendre l'éponge et la couper en deux. Donc voilà, comme ceci. De près l'éponge va en fait en se coupant va naturellement vous donner en fait un aspect un peu rugueux en fait de l'éponge de ce côté là, et c'est ce côté-ci de l'éponge, c'est cette partie là de l'éponge qui va nous intéresser, la partie qu'on a coupée qui est rugueuse. Pourquoi? Parce qu'en fait tous les petits picots en fait qu'il va y avoir sur l'éponge vont venir en fait faire entrer le fond de teint dans nos pores dilatés. De près on voit en fait que j'ai quelques petits pores dilatés ici au niveau de mon visage ici, de ce côté là de mon visage. Donc vraiment j'en ai principalement ici, et donc les petites traces en fait d'acné que vous voyez ici que je vais venir camoufler. Alors je vais faire un seul côté pour que vous puissiez voir la différence. Alors tout d'abord je vais aussi venir prendre donc un produit que j'ai acheté donc chez Sephora, et c'est un produit de chez Benefit, donc j'ai oublié de vous le présenter. C'est en fait le produit pour moi miracle c'est comme un peu le Porefessional en fait. Et donc celui-ci c'est le Dr Feel Good, il est comme ceci, il se présente comme ça. C'est en fait un genre de baume en fait qu'on va venir poser sur le visage ou sur le make-up pour pouvoir camoufler donc les pores dilatés. Ça va vous donner vraiment un aspect lissé, ainsi qu'à vos petites ridules et à vos pores, donc et pour que vous puissiez ainsi poser votre fond de teint et que vos pores n'apparaissent pas. Donc c'est vraiment un produit magique, je vais vous montrer ça en direct. Donc celui-ci, je ne sais plus son prix, je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. Alors vous allez venir prendre votre petite éponge, donc que l'on a coupée de ce côté-là, donc du côté rugueux, et vous allez venir en fait prendre votre produit que vous allez chauffer en fait avec l'éponge comme ceci. Et donc vous allez venir sur vos pores et tapoter donc au niveau des pores. Pour faire pénétrer en fait le produit dans les pores. Je viens en reprendre encore. Et je viens donc poser ça comme ceci. J'en mets, alors vous voyez j'ai une petite cicatrice à ce niveau là du front. Je vais venir donc en mettre aussi sur ma cicatrice. Et vous voyez déjà qu'en mettant le produit, on a l'impression de moins voir la cicatrice. Et pourtant il est transparent. Voilà, je vais vraiment vous montrer ça donc. Voilà. Donc vous voyez qu'ici déjà on voit vraiment une grande différence flagrante entre mes pores ici et les pores qui sont ma joue de ce côté là. On va passer donc au fond de teint fluide. Je prends l'autre côté de mon éponge, de l'autre morceau de mon éponge, je viens prendre mon fond de teint fluide, j'en mets sur le dos de ma main et je viens donc prendre mon fond de teint et bien sûr toujours la même chose, venir le tapoter pour le faire pénétrer
Donc là j'ai choisi un fond de teint fluide de chez Thé Leclerc, le fond de teint hydratant, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je viens donc poser mon fond de teint. Et j'étire donc mon fond de teint vers l'extérieur. Donc voilà, j'ai posé donc mon fond de teint sur cette partie-là de mon visage. Vous voyez, j'en ai pas posé de ce côté-là et j'en ai mis aussi ici sur mon front. Ensuite, donc je vais revenir avec donc mon produit de chez Benefit. Je reprends donc l'éponge avec laquelle j'ai posé le produit. J'en reprends encore donc sur mon éponge et je viens donc en poser sur mon fond de teint. Donc vous pouvez vraiment le poser en dessous, au-dessus. Alors voilà, donc vous voyez donc ce côté-là donc qui a été maquillé et ce côté-là qui ne l'a pas été. Donc on voit vraiment la différence entre ce côté-là, donc ici. Vous voyez, je vais mettre que ce côté, voilà. Donc on a un effet donc plus lissé, plus doux et des pores moins voyants. Donc voilà les petites traces en fait ici d'acné qui ont été camouflées. Et vous voyez qu'ici, donc j'en ai pas mis et vraiment, on voit vraiment la différence parce que j'en ai même mis au niveau ici de ma cerne. Regardez la différence ici. Voilà. Donc je vais juste vous montrer donc de l'autre côté quand je vais en poser ce que ça va donner. Regardez. Alors vous voyez, hop. Tout de suite l'aspect en fait des pores dilatés va disparaître. Et vous allez vraiment avoir un toucher hyper doux. Vous voyez. Voilà. Je vais finir le make-up et je reviens. Ensuite, donc pour terminer le make-up, je viens prendre donc une poudre vraiment translucide, donc la plus transparente possible, pour pas qu'elle n'accroche dans les pores et qu'elle ne se voit pas. Donc je prends ça à l'éponge et je viens pareil tapoter au niveau donc de mes pores. Pourquoi je tapote? Pour que le produit pénètre vraiment et tienne mieux. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'highlighter, je viens le poser donc astucieusement. Alors, je ne vais pas poser mon highlighter, donc je le pose vraiment sur le coin externe de ma pommette ici, donc vraiment sur l'os. J'évite d'en mettre vraiment, j'évite de mettre quelque chose de brillant sur mes pores pour pas attirer le regard vers les pores et pour pas que non plus la lumière accroche à ce niveau-là, c'est ce qu'on veut éviter. Donc ce que je prends, donc moi je vais venir prendre donc un pinceau comme ça en éventail, comme celui-ci. Je prends l'highlighter vraiment sur l'arête du pinceau, comme ceci, et je viens vraiment faire juste une petite ligne en fait d'highlighter de ce côté-là. Ça va nous permettre en fait d'accrocher le regard à ce niveau-là et la lumière aussi à ce niveau-là et éviter en fait que le regard soit porté au niveau de nos pores. Voilà. Je viens en mettre pareil de l'autre côté. J'évite vraiment cette zone. Hein. Voilà. Ensuite, je viens prendre donc mon pinceau à blush et je viens prendre mon blush ici de chez Modelco. Donc celui-ci, c'est le Peach Bellini. Et je viens donc en mettre vraiment ici, juste en dessous de l'highlighter, pour donner un effet bonne mine. Voilà.
vous remontre de plus près donc l'aspect de mes pores après donc make-up. Voilà, donc vraiment, je trouve que ça donne un effet, un effet vraiment plus doux aux pores. Et enfin moi je trouve que ça aide beaucoup. Voilà les belles, j'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions à me poser donc sur les astuces ou sur la façon donc de camoufler vos pores, laissez-moi les sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Au revoir.